En septembre dernier, quand on a eu cette table ronde avec tous les médias, j'ai parlé un petit peu de la façon de qu'est-ce que moi je voulais de l'organisation, les deux organisations. Je voulais que les deux organisations travaillent un petit peu plus ensemble. Et quand je regardais la structure comme telle, je regardais d'avoir peut-être un directeur général global qui regardait les deux organisations et avoir les deux organisations comme un miroir. Je disais que ce temps-là, je cherchais un CEO comme j'ai à Bologne avec Claudio Fenucci. Effectivement, je trouvais un CEO qui va faire qui va avoir la même responsabilité ici. Et après, avoir un directeur sportif et les coachs. Et avoir quelqu'un qui va prendre la responsabilité de les deux équipes pour voir la planification, si on veut, des deux équipes, où le directeur sportif se rapporte au président, mais en même temps parle avec le Global Sporting Director, qui va avoir une équipe de dépisteurs, si on veut, globale, où les deux organisations peuvent piger. Alors, pour moi, l'annonce de ce matin avec Walter, c'est la continuation de grandir, si on veut, les deux organisations et que les deux organisations travaillent ensemble. Comme je mentionnais, c'est qu'il va de temps en temps, il va être ici à Montréal pour voir qu'est-ce qu'on fait. Mais, comme je mentionnais, les deux directeurs sportifs, ils vont se rapporter au président les deux organisations à cause les budgets en place, mais ils vont avoir une responsabilité de continuer à travailler avec le directeur sportif global pour les deux organisations, mais il va être basé à Montréal. À Bologne, excusez. Oui, mais la chose importante, c'est que le directeur sportif qu'on va avoir ici, ça va être la personne qui va lui donner c'est quoi les types de joueurs qu'on a besoin. Pour moi, comme j'ai toujours dit, c'est que si on regarde l'académie soit de Montréal ou l'académie de Bologne, ou s'il faut aller chercher des jeunes joueurs, on achète beaucoup en Europe des jeunes joueurs, puis qui sont pas prêts à jouer dans Serie A, dans la première division en Italie. Alors, on les envoie en deuxième division. Ils restent dans leur propre ligue. Par exemple, si on a un joueur qui joue en Argentine, par exemple, on achète le joueur, mais on le prête à l'équipe où il existe présentement. Alors, avoir un gars comme Walter qui connaît beaucoup de joueurs, qui connaît la structure comme telle, ça va être plus facile pour nous de mettre un plan en place que si on achète du joueur, qu'on peut les prêter ici à Montréal avant que soit on les vende en Europe ou ils jouent en première division en Europe avec Bologne. Premièrement, je pense que c'est important que c'est quelqu'un qui connaît la Ligue ici, en Amérique du Nord, qui peut travailler à l'effet international, si on veut, avec nos gens en Italie, qui peut travailler avec notre département de dépistage. On va avoir des dépisteurs ici, mais qui vont se rapporter à le dépisteur en chef en Italie. Alors, c'est sûr, c'est quelqu'un qui comprend la Ligue ici, qui comprend la langue ici, mais qui comprend aussi la langue en Europe avec nos gens en Italie. On a attendu, la première étape, vraiment, c'était d'aller chercher le directeur sportif global. Donc, Walter est en place. Moi, je vais avoir la chance sous peu de le rencontrer, de parler avec lui, parce qu'en fin de compte, l'embauche ici à Montréal va devoir prendre en ligne de compte nos besoins, mais aussi l'approche globale. Je pense qu'on n'est pas le premier club à le faire. On voit NYCFC le fait, Red Bull le font aussi. Ce serait une opportunité perdue d'opérer en deux silos. Donc, l'idée vraiment du point de vue sportif, c'est d'opérer dans un silo où on s'entraide, on coopère ensemble et on partage l'information et dans certains cas des joueurs. Donc, ça va être important pour moi de m'asseoir avec Walter pour identifier vraiment tous les besoins qu'on a du point de vue global, mais aussi du point de vue ici à Montréal, pour s'assurer qu'on cible les bons candidats. Well, I mean, I've known Walter for quite a number of years. I've known him even before I got involved with Bologna when he was with Rome. I had the opportunity to meet with him, discuss a lot of things with him. I mean, if you ever have the opportunity to speak to Walter, he's just a guru when it comes to European soccer.
We had the opportunity to look at bringing Walter in as our sporting director a couple of years ago. Obviously, at that particular point in time, he wasn't available. He was still with Rome when we looked at him. We ended up getting a sporting director, and again, our paths kind of crossed again after he left. Not Inter, because after Inter he was with Sampdoria. So after he had left Sampdoria, there was this opportunity, and we felt that it kind of it gave us what we were looking for. Again, I go back to what I said in September when I had the discussion with the media, the roundtable with the media. I wanted to take a look at the two organizations that I have and to see how we can work together to better improve not only our structure in Bologna, but also the structure here in Montreal. And I said that the way that I want to look at it is I want to have a global sporting director with a global scouting system in place. I want to have the two organizations mirror each other with a CEO in both places, with a sporting director and a coach, where the sporting directors, although they report to the CEOs, they have a dotted line, so to speak, to the global sporting director, and they have access to this global scouting structure that we have in place that has grown over the last 6 months or so with the number of people that we have. So the timing was right, and I think with Walter, I think he's going to bring a lot of experience to the two organizations. Although he'll be spending most of his time out of Italy, I think he's going to help Montreal tremendously.